Bonjour, cher peuple gabonais. Bonjour, chers camarades débrouillards. Le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon, nous sommes réunis ici ce lundi 8 juin pour apporter un éclaircissement en rapport avec le communiqué de la mairie de Libreville qui viserait, d'après eux, à interdire les activités syndicales dans les marchés de la commune de Libreville. Alors, nous tenons déjà à présenter la constitution gabonaise dans son article 21, 22, 23 qui donne droit à tout travailleur de tout secteur de se constituer en syndicat. Et c'est ce que nous, en tant que travailleurs dans le commerce, nous avons fait. Et ici, pour montrer encore une fois de plus notre bonne volonté, que nous ne sommes pas des organisations terroristes, nous ne sommes pas des organisations bandits, nous vous présentons ici les récépissés de nos organisations. Le récépissé du syndicat des débrouillards du Gabon, définitif. Le récépissé définitif de l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon. Alors, en réalité, ce communiqué de la honte ne vise pas à faire du mal aux syndicalistes que nous sommes. Ce communiqué de la honte vise à détourner la réalité et la vérité. Le chef de l'État a réuni le 20 mai toutes les régies financières et leur a demandé de respecter la loi des finances. Le vice-président du gouvernement, réuni encore la semaine dernière, mercredi, a réitéré la même chose. Alors, le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon, nous avons demandé aux mairies, aux collectivités locales, de respecter la loi des finances rectificatives de 2009 qui vise et qui dit aux collectivités locales de prélever 500 francs sur une étale. Alors, après une semaine de sensibilisation, nous avons été appelés par la mairie de Libreville, notamment la direction des recettes, à une séance de travail. Lundi dernier, nous nous sommes retrouvés à une séance de travail avec le directeur des recettes, le directeur adjoint des recettes et toute leur délégation, le conseil juridique de la mairie de Libreville. Il était question pour eux de nous écouter. Alors, le président Steve et moi, nous avons décliné notre cahier de charge, nous les avons présentés, les mots qui minent aujourd'hui le commerce en République gabonaise et nous leur avons tout simplement dit de faire respecter la loi des finances rectificatives de 2009. Au sortir de ces échanges, qui n'ont accouché de rien du tout, ils nous ont demandé encore de nous retrouver mercredi pour continuer des échanges. Lorsque nous arrivons mercredi, le directeur des recettes n'est plus là sur la table de négociation. Le directeur adjoint des recettes n'est plus là sur la table de négociation. Nous nous retrouvons dans un bureau, le bureau du conseiller juridique du maire de la commune de Libreville. Alors, nous pensons que notre cahier de charge allait être débattu. Malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est qu'on nous a demandé de faire des arrangements de quartiers où on amenait juste la liste des membres de nos adhérents, la liste des membres de nos bureaux et le reste, eux-mêmes, ils devaient s'en charger. En français facile, le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG et leurs membres qui sont dans leur bureau seront exonérés de ne plus payer les taxes, mais le reste doit continuer comme ils ont l'habitude de faire. À notre grande surprise, c'est ce que nous avons trouvé sur la table du conseil juridique. Nous avons dit au conseil juridique, monsieur le conseiller, ce que nous sommes en train de faire ici, il s'agit de l'avenir des caisses du trésor public de notre pays. Nous n'accepterons en rien des arrangements de sous-table. Nous vous avons déposé notre cahier de charge, il est là. Nous attendons de vous des réponses claires afin que nous puissions continuer notre discussion, notre collaboration. À notre grande surprise, le lendemain, le jeudi, on nous fait entendre qu'une réunion s'est tenue à l'hôtel de ville, celle qui vise effectivement à interdire le syndicat des débrouillards du Gabon
et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon de mener leurs activités syndicales. Ce qui ne nous a pas fait peur. Le vendredi, les commerçants sont surpris que la régisseur de Momboué, avec une armada de gendarmes et de policiers, ont imposé aux commerçants de payer les timbres de 2000 francs par étal au lieu de 500 francs. Alors, les gendarmes et les policiers que le président Steve et moi, nous avons approchés, nous leur avons présenté la loi des finances. Nous leur avons présenté le courrier que la haute chambre du Parlement a écrit au syndicat des débrouillards du Gabon. Les agents ont fait demi-tour parce qu'ils ont vu que ce que nous étions en train de dire était vrai. Au lendemain, c'est-à-dire le samedi, on nous informe qu'il y a un communiqué qui viserait à vous interdire de mener vos activités syndicales dans les marchés. En réalité, le communiqué de la honte de la mairie de Libreville ne regarde pas le syndicat des débrouillards du Gabon ni l'ONG. Le communiqué de la honte de la mairie de Libreville regarde aux personnes qui ont instruit que la loi soit respectée. En réalité, le chef de l'État doit tout simplement comprendre que la mairie de Libreville ne veut respecter en rien les injonctions qu'il leur a données le 20 mai. Et c'est pour cela que nous venons éclaircir le public afin que tout le monde soit informé, afin qu'il n'y ait pas de manipulation de masse. Le communiqué de la honte de la mairie de Libreville ne nous regarde pas parce que nous sommes légalement constitués et la Constitution nous demande de défendre les intérêts de nos adhérents en République gabonaise. Je vous remercie. Nous venons fustiger ce qu'on pourrait appeler une atteinte à notre liberté de pouvoir nous constituer. Avant de prendre mon propos en rapport avec l'arrêté municipal sur lequel se base la mairie pour penser interdire la formation et l'activité syndicale au sein des marchés municipaux, je voudrais relever un fait que nous avons vécu, celui de l'arrestation arbitraire de l'une de nos membres du bureau, donc Madame Clarisse, qui a eu à passer une nuit au niveau de la gendarmerie du Gros Bouquet, simplement pour avoir fait la sensibilisation dans le cadre syndical en rapport avec le non-respect de la loi des finances où les agents véreux de la mairie se permettent de déposer des taxes de 2000 francs auprès des commerçants en dépit de la loi des finances qui autorise le dépôt de 500 francs de thème en retour de 500 francs CFA. Suite à cette arrestation, nous avons dû discuter avec la personne qui gérait l'affaire au niveau du Gros Bouquet, donc la commandante de brigade, qui par la suite a été compréhensible, a dû libérer notre membre du bureau qui est ici présent. Et nous voulons donc justement, qui est ici présent, nous voulons justement relever le fait que cette arrestation faisait partie des manœuvres pour nous dissuader de pouvoir arrêter nos activités légales dans le sens de demander à la mairie de respecter la loi à l'égard des commerçants que nous sommes. Avant de continuer mon propos, je voudrais rappeler d'abord toutefois que tous, autant que nous sommes, membres de l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon, membres du syndicat des débrouillards, nous sommes tous des commerçants exerçant dans les marchés dans lesquels nous protestons justement les agissements illégaux des agents municipaux. Et donc, à cet effet, je vais rentrer dans le vif du sujet. Concernant l'arrêté 0-1441-PE-CL-LG-DGAE portant interdiction d'action au sein des marchés municipaux, des syndicats, des associations et des ONG. Nous venons justement en rapport avec le Code général du travail de notre pays qui vient parler de la liberté syndicale
qui est justement protégé. Qui dit ceci? Empêcher la création d'un syndicat, empêcher une activité syndicale, réunion, grève, représentation, sanctionner un travail pour activité syndicale, cela découle des articles 302 à 305. Création, fonctionnement et protection des syndicats. Article 304. Interdiction de toute ingérence ou discrimination. Cela veut dire par là que dans notre code du travail, les articles ici nous protègent contre des agissements d'ingérence faits par la municipalité. Et cela est donc considéré comme étant un abus d'autorité administrative de leur part et une violation du droit fondamental du travailleur que nous sommes de pouvoir nous constituer, de pouvoir nous mouvoir et également de pouvoir défendre nos droits. Voici donc la population gabonaise, la population nationale et internationale que nous prenons à témoin à nouveau des agissements de la municipalité, où nous avons au préalable attiré l'attention sur le non-respect de la loi rectificative, la loi des finances rectificative de 2009, que la mairie viole depuis 17 ans aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la loi a été votée en 2009 et promulguée en 2009 et mise en application en 2009. Sauf que depuis 2009, la mairie n'a jamais respecté cette loi. Raison pour laquelle nous ne pouvons plus attendre ni un jour, ni une année de plus. Nous demandons que cette loi soit respectée à l'égard des commerçants, ce qui est une revendication légitime au regard de notre constitution, la constitution gabonaise, la constitution de ce pays, la constitution sur laquelle, avant que le maire, en qualité de premier magistrat de la commune de Libreville, doit se baser pour pouvoir agir et faire de notre ville une ville qui œuvre dans le cadre du droit de l'homme, dans le cadre du respect du droit commun, dans le cadre du respect de la constitution de notre pays. Voici pourquoi, chers débrouillards, voici pourquoi, chers commerçants, voici pourquoi, chers collègues, nous vous appelons à rester mobilisés dans la revendication qui est légitime de votre part afin de continuer de réclamer le dépôt de 500 francs de thème pour une place et 500 francs CFA en retour du dépôt de ce thème. Nous réitérons que nous allons continuer à travailler dans ce sens parce qu'en réalité, nous sommes impulsés par l'action du chef de l'État qui, le 20 mai, comme l'a rappelé le président Alvarez, a dû frapper du poing sur la table pour demander aux collectivités locales, aux régies financières, de pouvoir travailler et de percevoir les taxes auprès des opérateurs économiques, rien que ce qui est prescrit uniquement dans la loi de finances. Cela n'a pas été un mot donné par le président du syndicat des débrouillards ou le président de l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon, mais un mot donné par le président de la République, le chef de l'État, l'unique grand patron de ce pays. Vous comme moi, nous sommes témoins du non-respect des injonctions du chef de l'État qui, lui, a dit expressément que ces derniers ne devaient que prélever ce qui est prescrit par la loi. Et c'est donc dans cet esprit que nous pouvons nous lever. Dès aujourd'hui, encore pour une fois, à partir de demain, mardi, de dire 500 francs de thème pour une table ou rien. Nous avons le droit de refuser d'obéir à une règle ou une loi ou une décision qui ne cadre pas avec la loi ou une décision qui est illégale. À cet effet, la décision de suspendre ou d'interdire nos activités dans les marchés municipaux est une loi qui est anticonstitutionnelle.